Salut à tous, bienvenue sur ce tuto qui va vous aider, j'en suis sûr, à poser de bonnes couleurs au feutre sur les personnages musclés type Dragon Ball ou My Hero Academia. Pour ça, il vous faudra 3 feutres couleur chair, un clair, un moyen et un plus foncé. Voici ceux que j'ai utilisés, notamment le rouge pivoine qui est en fait une sorte de couleur saumon clair que j'utilise tout le temps. Allez, c'est parti! On attaque avec ces deux personnages pas du tout musclés pareil et comme vous le voyez, j'ai déjà posé partout la couleur la plus claire, le rouge pivoine qui est la couleur de base de la peau. Pour que les muscles ressortent, il faut maintenant mettre des ombres et c'est avec la deuxième couleur qu'on va faire ça. Un topo, vite fait, sur les ombres des muscles. L'épaule d'abord, pour qu'il y ait ombre d'un côté, il faut une lumière de l'autre, donc je dessine un petit soleil tout de suite, je l'effacerai plus tard, et j'esquisse les fibres du muscle. Et oui, les muscles contiennent des fibres, et c'est expliqué dans la vidéo précédente, comment dessiner des muscles. Ces deux tutos fonctionnent d'ailleurs ensemble, et je vous invite à les voir l'un après l'autre pour devenir imbattable sur le sujet. Donc, les ombres suivent le même sens que les fibres. Ici, une ombre légère, discrète, car la lumière est un peu devant. Là, une ombre plus grosse, car la lumière recule. Et enfin, quand la lumière se cache carrément derrière le personnage, on a une ombre qui prend presque toute la place. Ok ? Mettez une pause si vous voulez noter ça dans un carnet pour plus tard. On passe aux pectoraux qui ont la particularité d'être plats et pas ronds comme l'épaule. Donc, on a une ombre plus fine, c'est normal. Si la lumière est plus de côté, et vu que c'est plat, on fait juste un petit dégradé en plus. Tout léger. Et lorsque la lumière passe derrière, là, oui là, on peut mettre une ombre presque partout, comme ceci. Pour le coup, c'est un chouïa plus compliqué, c'est vrai, car il y a plusieurs muscles. Bon, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre une ombre sur un côté, en suivant la forme du muscle. En long pour celui-là, et aussi celui-là, et en triangle pour le trapèze. Et comme vous le remarquez, je mets plus d'ombre sur le triangle à droite qu'à celui de gauche. Et pour le reste, eh bien c'est la même logique, morceau par morceau, ombre à droite et lumière à gauche. Donc là c'est parti, je vais mettre une ombre sur chaque muscle l'un après l'autre. Et là encore, allez consulter la vidéo sur le dessin des muscles, c'est un conseil par exemple pour tout savoir sur les muscles des bras, sur les abdos, etc. Bon, pour le coup, je fais exactement la même chose que sur le modèle de tout à l'heure, et toujours plus foncé à droite, ça donne un effet de relief et de force vraiment très pro pour un dessin. Les abdos suivent la même logique, et en plus, je fais une ombre un peu ronde pour montrer que ces abdos sont gonflés à bloc. Pour les autres endroits tout autour, c'est pas le moment de bâcler, on fait tout patiemment, partie par partie, vous l'avez compris maintenant. Et je prends enfin mon dernier feutre, le plus foncé pour une touche finale, un peu partout, qui va vraiment faire encore plus ressortir les muscles, toujours du côté opposé à la lumière. Alors vous allez me dire, oui mais comment ça se passe pour le gars d'à côté, pour Izuku Midiora, qui est, on va dire, plus mince, hein, pour pas le vexer. Bon d'abord, même s'il est mince, il a en vrai les mêmes muscles que l'autre garçon, au même endroit, mais juste pas de la même taille quoi. Donc on va faire pareil, mais plus léger, par exemple en fusionnant l'ombre de l'épaule et du bras. Ici aussi. Et surtout, on va presque pas faire ressortir les abdos. On va les laisser sombres, comme s'ils avaient du mal à grossir et à prendre la lumière. Et enfin, pour pas faire de jaloux, quelques touches de couleur foncée, comme pour l'autre, et voilà. Une variante maintenant, comment colorier une posture dynamique. C'est tout pareil qu'avant, mais par exemple, vous pouvez comme moi faire un essai sur calque avec un feutre de couleur foncée. Ça n'abîmera pas votre dessin si vous vous plantez et même ça vous donnera une idée de si vous devez mettre plus de détails encore ou moins. Vous voyez, maintenant je peux me lancer tranquillement en gardant mon calque à côté pour me guider. Alors vous vous demandez peut-être en me voyant faire comment je fais pour poser ma couleur alors que le muscle n'est pas entièrement dessiné. Bon, je vous montre. À l'origine, mon brouillon est comme ça. Il détaille tous les muscles comme sur un livre d'anatomie ou de médecine. Ouais, j'y passe du temps en fait, mais je ne le repasse pas entièrement à l'encrage noir. Je fais le contour général, ok, et pour les détails du muscle, je fais juste un trait léger à un endroit, et encore vraiment pas partout, Mais pas de panique, c'est avec la couleur que l'on aura la forme entière à la fin. Le muscle est à la fois dessiné par le trait et par la couleur. Vous voyez, c'est vachement plus classe comme ça. Bon, sauf si le gars est vraiment musclé comme Hulk ou Son Goku, et encore, à vous de voir. Bon, sur un personnage musclé moyennement, on va dire, c'est beaucoup mieux comme ça.
Allez maintenant le moment que vous attendiez tous, le moment où on donne aux muscles non seulement de la force et du relief, mais aussi un côté effrayant, impressionnant, en mettant cette fois-ci la lumière par en dessous. C'est un vieux truc qu'on utilise au cinéma pour créer une ambiance de colère ou de menace. Ça paraît compliqué à réaliser, mais en fait, pas du tout. Allez, bon, ça, voyez sur mon calque, c'est des ombres normales, vues de dessus. Eh bien, pour la lumière vue de dessous, on va simplement inverser. Mettre le clair à la place du foncé, et le foncé à la place du clair. Vous voyez ce que ça donne? Pas mal, hein? Alors comme le dessin est grand, je vais m'amuser à repasser plusieurs fois pour faire des dégradés, et même mettre un petit peu de foncé en bas de chaque muscle, bien fondu avec la couleur du dessous. Ça crée un effet de volume hyper réaliste que j'aime bien. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pendant ce temps-là, je m'occupe des abdos, et je les fais un peu plus clairs que le reste, car rappelez-vous, la lumière est en bas, tout près des abdos, alors que le cou et les pecs sont plus sombres parce qu'ils sont plus éloignés de la lumière. On arrive à la fin, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à passer me faire un petit coucou sur Instagram où je poste tout le temps plein de dessins qu'on ne trouve pas sur mes vidéos. Pensez bien sûr à liker, partager, commenter, vous abonner, etc. Sur ce, moi je vais m'occuper direct de la prochaine vidéo. On se dit donc à très bientôt sur la chaîne Je Progresse au Dessin. Ciao!